On se retrouve pour une nouvelle vidéo. La semaine passée, je vous parlais du trading d'une manière générale. Donc la vidéo d'aujourd'hui concerne uniquement le Forex. Si vous vous souvenez, je vous avais parlé, c'est-à-dire du trading en essayant de le définir. Qu'est-ce que c'est le trading en vous parlant des différents actifs financiers, des différents actifs sur le marché financier. Et je vous avais aussi énuméré quelques jargons qu'il faut forcément connaître avant de faire quoi que ce soit en trading. Donc aujourd'hui, on parlera le Forex, sur le Forex. Donc sachez que le Forex, c'est-à-dire vient de Forex, qui signifie tout simplement, c'était l'acronyme qui signifie Foreign Exchange, c'est-à-dire le marché des changes. Donc il s'agit ici du plus gros marché du monde, du plus gros marché financier au monde. Donc en effet, le Forex est un marché dit de gré à gré, c'est-à-dire les ordres ne transitent pas par la bourse. Est-ce que vous comprenez? Donc en général, le Forex, c'est-à-dire les transactions qui se passent sur le Forex se font de façon entièrement digitale et décentralisée. C'est-à-dire c'est un marché qui n'est pas contrôlé par une autorité de surveillance comme certaines monnaies, par exemple les monnaies fiduciaires que ce soit, c'est-à-dire les monnaies électroniques, les monnaies fiduciaires, etc., etc. Donc en réalité le Forex n'existe pas, le Forex n'existe pas. Donc ce que vous devez savoir, c'est-à-dire le Forex est juste composé, c'est-à-dire d'un réseau de banques mondiales qui traite, c'est-à-dire les transactions, c'est-à-dire les ordres électroniques passés en passant, c'est-à-dire par leur propre salle de marché, par d'autres banques également, par des courtiers et des multinationales. Je voudrais vous dire que vous savez, il y a une époque de cela, il y a quelques années de cela, c'est-à-dire c'est pas tout le monde qui pouvait, c'est-à-dire trader sur le Forex. Il y avait, c'était des entreprises, c'est-à-dire les professionnels qui pouvaient seulement, c'est-à-dire trader sur le Forex. Que ce soit, c'est-à-dire c'était les banques, les multinationales, même les gouvernements. Mais de nos jours, tout le monde, c'est-à-dire peut trader, c'est-à-dire sur le Forex, c'est-à-dire il y a les traders professionnels tout comme les traders individuels. Les traders individuels, c'est vous et moi, qui n'avions pas eu cette chance avant pour faire un quelconque trade sur le Forex. Donc, en ce qui concerne, c'est-à-dire le Forex, et également, il y a ces personnes qui se posent la question de savoir combien, a-t-on besoin de combien pour ouvrir juste une seule position. La fois dernière, si vous avez suivi la vidéo que j'avais postée sur ma chaîne YouTube, je vous définissais ce que c'est une position. Donc une position, encore une fois, je la redéfinis. Une position, c'est juste une manière d'acheter et de revendre une monnaie. Donc pour la question, encore pour répondre à cette question, combien a-t-on besoin de combien pour ouvrir une seule position? Il faut juste, c'est-à-dire un capital minimal au bas mot de 500 euros. Mais ça, c'est juste un minimum, c'est le minimal qui est demandé pour pouvoir ouvrir une seule position sur le Forex. Mais avec, en tant que débutant trader avec 200 euros, 250 euros, ça peut aller. Donc, que se passe-t-il exactement sur le Forex, c'est-à-dire les paires de devises? Les monnaies s'échangent, c'est-à-dire par paire, la valeur de l'euro par rapport au dollar, par exemple. La valeur de l'euro par rapport au dollar, par exemple, est déterminée par la parité
deux devises euro-dollar. Vous savez, chaque pays a son symbole, c'est-à-dire ce symbole-là est caractérisé par 3 lettres seulement. Quand vous prenez, c'est-à-dire l'euro, c'est-à-dire EU, R, ça c'est l'euro, USD, ça c'est le dollar, il y a la livre sterling aussi, c'est-à-dire le GP, le GBP. Donc, notez que la parité, la paire de devises la plus importante et la plus liquide sur le Forex ici est l'euro dollar. Et en plus de cela encore, notez que le Forex est un marché spéculatif et non un marché d'investissement. Parce que quand on trade sur le Forex, c'est-à-dire quand on trade sur le Forex, on gagne de l'argent en spéculant sur la hausse ou la baisse temporaire d'une devise. Il se peut par exemple qu'une devise, l'euro monte par rapport au dollar. Nous, on achète l'euro parce que c'est ce qu'il faut voir, contrairement à la bourse. Vous savez, dans la bourse, quand vous investissez, il y a des actions, vous attendez que, c'est-à-dire qu'il y ait hausse pour que vous puissiez, c'est-à-dire vendre vos actions. Et quant au trading, c'est le différent, c'est-à-dire c'est l'opposé, c'est l'inverse qui se produit. C'est-à-dire on peut profiter de la hausse de la devise pour pouvoir, c'est-à-dire gagner le maximum d'argent, tout comme on peut gagner aussi, c'est-à-dire on peut gagner de l'argent en profitant aussi de la baisse. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ce qui se passe sur le Forex. Donc en ce qui concerne également les horaires d'ouverture, c'est pas sur le Forex, c'est un marché qui est globalisé, dépourvu de bourse centrale, d'autorité de contrôle. Donc le marché le Forex reste ouvert 24 heures sur 24 et 5 jours sur 7. Donc, je pense que avec le trading, un des plus gros avantages du trading, c'est lequel? Vous savez, avec le trading, on a la possibilité, c'est-à-dire de trader de partout dans le monde. Où qu'on se trouve. Je vous donne un exemple palpable. Quand moi je quitte ici, je quitte le Maroc pour me rendre dans mon pays, il me suffit juste d'avoir mon ordinateur portable afin d'ouvrir une position. Donc le trading, contrairement au boulot normal, vous savez, quand vous avez le travail, quand vous effectuez le boulot normal, le travail normal, il se peut vous demander, c'est-à-dire des congés à votre patron. Donc ces congés peuvent être rémunérés tout comme pas. Mais avec le trading, on peut trader partout dans le monde où l'on veut, où qu'on soit, c'est-à-dire que vous soyez en Guinée, que vous soyez en France, que vous soyez dans d'autres pays. Il suffit juste de vous balader avec votre ordinateur portable. Vous ouvrez une position et vous faites votre trading en vous faisant de l'argent. Donc, j'espère que cette vidéo, si toutefois cette vidéo vous a plu, vous de votre côté, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Moi, de ma part, on se dit pour une prochaine vidéo à la semaine, c'est-à-dire à la semaine prochaine. Donc, je vous souhaite vraiment de passer un excellent bon week-end. Surtout, essayez de penser à ma chaîne YouTube. Essayez de liker cette vidéo, de la commenter, de vous abonner surtout pour ne pas rater d'autres vidéos qui viendront. Moi, je vous dis à la semaine prochaine et pour une nouvelle vidéo. Et prenez soin de vous. Passez un excellent bon week-end. Ciao.